Livre de Jérôme. Maintenant voici moi, Jérôme, j'écris quelques mots selon le commandement de mon père, Énos, afin que notre généalogie soit préservée. Et comme ces plaques sont petites, et comme ces choses sont écrites pour le profit de nos frères, les Lamanites, c'est pourquoi il faut que j'écris un peu, mais je ne vais pas écrire ce qui vient de mes prophéties, ni de mes révélations. Car que pourrais-je écrire de plus que ce que mes pères ont écrit? Car n'ont-ils pas révélé le plan de salut? Je vous le dis, oui, et cela me suffit. Voici, il est nécessaire que beaucoup soit fait parmi ce peuple, à cause de l'endurcissement de son cœur et de la surdité de ses oreilles, et de l'aveuglement de son esprit, et de la roideur de son cou. Néanmoins, Dieu est extrêmement miséricordieux envers lui et ne l'a pas encore balayé de la surface du pays. Et il y en a beaucoup parmi nous qui ont beaucoup de révélations, car ils n'ont pas tous le cou roide, et tous ceux qui n'ont pas le cou roide et ont la foi sont en communion avec l'Esprit Saint, qui se manifeste aux enfants des hommes selon leur foi. Et alors voici 200 ans étaient passés, et le peuple de Néphi était devenu fort dans le pays, et elle s'appliquait à garder la loi de Moïse, et à sanctifier le jour du sabbat pour le Seigneur. Et ils ne s'en donnaient ni à la profanation, ni au blasphème, et les lois du pays étaient extrêmement strictes. Et ils étaient dispersés sur une grande partie de la surface du pays, et les Lamanites aussi, et ils étaient extrêmement plus nombreux que ceux qui étaient néphites, et ils aimaient le meurtre, et allaient jusqu'à boire le sang des bêtes. Et il arriva qu'ils vinrent de nombreuses fois nous livrer bataille, à nous les Néphites. Mais nos rois et nos dirigeants étaient des hommes puissants dans la foi au Seigneur, et ils enseignaient au peuple les voies du Seigneur. C'est pourquoi nous résistâmes aux Lamanites, et les balayâmes de nos pays, et commençâmes à fortifier nos villes, et le lieu de notre héritage, quel qu'il fût. Et nous nous multipliâmes extrêmement, et nous répandîmes sur la surface du pays, et devîmes extrêmement riches en or, et en argent, et en choses précieuses, et en beaux ouvrages de bois, en bâtiments, et en machines, et aussi en fer et en cuivre, et en airain et en acier, faisant toutes sortes d'outils de toute espèce pour cultiver la terre, et des armes de guerre, oui, la flèche à la pointe acérée, et le carquois, et le dard, et le javelot, et tous les préparatifs de guerre. Et comme nous étions ainsi préparés à rencontrer les Lamanites, ils ne prospérèrent pas contre nous, mais la parole que le Seigneur avait dite à nos pères se confirma. Si vous gardez mes commandements, vous prospérerez dans le pays. Et il arriva que les prophètes du Seigneur menacèrent le peuple de Néphi selon la parole de Dieu, que s'ils ne gardaient pas les commandements, mais tombaient dans la transgression, ils seraient détruits et balayés de la surface du pays. C'est pourquoi les prophètes et les prêtres et les instructeurs travaillaient diligemment, exhortant en toute longanimité le peuple à la diligence, enseignant la loi de Moïse et le but dans lequel elle était donnée, le persuadant d'attendre le Messie et de croire en lui qui était à venir, comme s'il était déjà. Et c'est de cette manière qu'il l'instruisait. Et il arriva qu'en faisant cela, ils l'empêchèrent d'être détruit sur la surface du pays, car il lui touchait vivement le cœur par la parole, l'incitant continuellement au repentir. Et il arriva que 238 ans étaient passés, avec des guerres et des querelles et des dissensions pendant une grande partie du temps. Et moi, Jérôme, je n'en écris pas davantage, car les plaques sont petites. Mais voici, mes frères, vous pouvez consulter les autres plaques de Néphi, car voici les annales de nos guerres y sont gravées,
selon les écrits des rois ou ceux qu'ils ont fait écrire. Et je remets ces plaques entre les mains de mon fils Omni, afin qu'elles soient gardées selon les commandements de mes pères.